La bourse. Deux mots qui évoquent souvent des images de traders survoltés, de chiffres qui défilent à toute vitesse et de décisions prises en une fraction de seconde. C'est un univers où des fortunes immenses peuvent être gagnées ou perdues en un instant, créant des histoires de succès et d'échecs spectaculaires. Mais derrière cette façade intimidante se cache un monde fascinant, accessible à tous, même à ceux qui n'ont pas de formation financière. Un monde où chacun peut investir son argent, qu'il s'agisse de petites sommes ou de gros capitaux, et participer à la croissance des entreprises. Imaginez un immense marché où s'échangent des parts d'entreprises du monde entier. Un lieu où les économies se rencontrent et se développent. C'est ça la bourse, un carrefour mondial de l'économie et des finances. Un lieu de rencontre entre ceux qui cherchent à investir leur argent pour le faire fructifier et ceux qui ont besoin de capitaux pour développer leurs activités, lancer de nouveaux produits ou conquérir de nouveaux marchés. Comprendre le fonctionnement de la bourse peut sembler complexe au premier abord, avec ses termes techniques et ses graphiques en constante évolution, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas sorcier. Dans cette vidéo, on va démystifier ce monde méconnu et vous donner les clés pour comprendre les bases de l'investissement en bourse, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Alors, prêt à percer les secrets de la finance et à découvrir comment vous pouvez aussi profiter des opportunités offertes par la bourse? Suivez le guide, on vous explique tout en détail, étape par étape, pour que vous puissiez naviguer dans le monde de la bourse avec confiance et compétence. La bourse, c'est un peu comme un grand marché, mais au lieu d'y acheter des fruits et légumes, on y achète et on y vend des parts d'entreprise. Ces parts, on les appelle des actions. Quand vous achetez une action d'une entreprise, vous en devenez un peu propriétaire. Vous partagez alors les risques et les bénéfices de l'entreprise. La bourse permet aux entreprises de se financer en vendant des parts d'elles-mêmes. Cet argent leur permet de grandir, d'embaucher, d'innover. En échange, les investisseurs espèrent que la valeur de leurs actions va augmenter et qu'ils pourront les revendre plus cher, réalisant ainsi une plus-value. Les actions, on en a parlé, ce sont des petites parts d'une entreprise. Imaginez un gâteau coupé en plusieurs parts. Chaque part représente une action. Plus l'entreprise se porte bien, plus ses actions prennent de la valeur. C'est comme si votre part de gâteau devenait plus grosse. A l'inverse, si l'entreprise va mal, la valeur de ses actions baisse. Votre part de gâteau rétrécit. C'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Si beaucoup de personnes veulent acheter des actions d'une entreprise, leur prix augmente. Si peu de personnes en veulent, leur prix baisse. En plus des actions, il existe un autre type d'investissement en bourse, les obligations. Imaginez que vous prêtez de l'argent à une entreprise ou à l'État. En échange, elle vous promet de vous rembourser à une date précise et de vous verser des intérêts chaque année. C'est ça, une obligation. Les obligations sont généralement moins risquées que les actions, car vous êtes sûr de récupérer votre mise à la fin. En revanche, les gains potentiels sont aussi moins importants. Les obligations sont donc un bon choix pour les investisseurs prudents qui cherchent à placer leur argent sans prendre trop de risques. Section 5. Les indices boursiers. Suivre le marché. Vous avez sûrement déjà entendu parler du CAC 40 ou du Dow Jones. Ce sont des indices boursiers. Un indice boursier, c'est un peu comme un thermomètre qui mesure la santé du marché boursier. Il regroupe un certain nombre d'actions d'entreprises représentatives d'un pays ou d'un secteur d'activité. Par exemple, le CAC 40 regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse. Suivre l'évolution des indices boursiers permet de se faire une idée générale de la tendance du marché. Si l'indice monte, c'est que les investisseurs sont optimistes. S'il baisse, c'est qu'ils sont plutôt pessimistes. Section 6. Investir en bourse. Comment s'y prendre? Investir en bourse peut sembler compliqué, mais c'est en réalité plus accessible qu'on ne le pense. La première étape consiste à ouvrir un compte chez un courtier en ligne. Il existe de nombreux courtiers en ligne qui proposent des frais très compétitifs. Une fois votre compte ouvert, vous devrez y transférer de l'argent. Vous pourrez ensuite acheter et vendre des actions et autres produits financiers directement depuis la plateforme en ligne de votre courtier. Il est important de bien se renseigner avant d'investir en bourse et de ne pas hésiter à demander conseil à un professionnel si besoin. Section 7. Conseils pour les débutants en bourse. Investir en bourse pour la première fois peut être intimidant.
Les fluctuations du marché, les termes techniques et les risques potentiels peuvent décourager les nouveaux investisseurs. Voici quelques conseils pour bien démarrer et éviter les erreurs courantes. Commencez petit, inutile d'investir des sommes importantes dès le départ. En investissant de petites sommes, vous pouvez apprendre sans prendre de risques excessifs. Commencez par investir de petites sommes que vous êtes prêt à perdre. Cela vous permettra de vous familiariser avec le marché sans stress. Diversifiez vos investissements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La diversification réduit les risques en répartissant vos investissements sur plusieurs actifs. Investissez dans différents secteurs d'activité et différents types d'actifs, comme les actions et les obligations. Cela vous protège contre les fluctuations d'un seul secteur. Investissez sur le long terme. La bourse est volatile à court terme. Les investissements à long terme ont tendance à offrir de meilleurs rendements. Il est important d'investir sur le long terme, au moins 5 ans, pour lisser les fluctuations du marché. Cela vous permet de profiter de la croissance économique. Ne paniquez pas, il est normal que la valeur de vos investissements fluctue. Les marchés montent et descendent, mais ils ont tendance à croître sur le long terme. Ne paniquez pas et ne vendez pas vos actions au moindre repli du marché. La patience est une vertu en investissement. Gardez la tête froide et rappelez-vous que vous investissez sur le long terme. La clé du succès en bourse est la patience et la persévérance. Section 8. Les avantages de l'investissement en bourse. Investir en bourse présente de nombreux avantages. Tout d'abord, il y a le potentiel de rendement élevé. Les actions ont historiquement généré des rendements plus élevés que les autres classes d'actifs, comme les obligations ou les livrets d'épargne. Ensuite, il y a la protection contre l'inflation. L'inflation, c'est la hausse générale des prix. Investir en bourse permet de protéger votre capital contre l'inflation, car la valeur des actions a tendance à augmenter avec les prix. Enfin, il y a la participation à la croissance des entreprises. En investissant en bourse, vous participez à la croissance des entreprises dans lesquelles vous investissez. Vous partagez leur succès et leurs profits. Section 9. Les risques de la bourse. Attention à la volatilité. Investir en bourse comporte des risques qu'il est important de bien comprendre avant de se lancer. La volatilité des marchés peut être déconcertante, surtout pour les investisseurs novices. Il y a, par exemple, le risque de perte en capital. Cela signifie que l'argent que vous investissez peut diminuer en valeur. La valeur de vos investissements peut fluctuer à la baisse, et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre capital. Les fluctuations peuvent être causées par divers facteurs, y compris les performances des entreprises et les conditions économiques générales. Ensuite, il y a le risque de marché. Ce risque est lié aux mouvements généraux du marché boursier. La bourse est influencée par de nombreux facteurs économiques et géopolitiques. Les changements dans les politiques gouvernementales, les tensions internationales et les crises économiques peuvent tous avoir un impact significatif. Un événement imprévu peut entraîner une baisse générale des marchés. Par exemple, une crise financière ou une catastrophe naturelle peut provoquer une chute soudaine des valeurs boursières. Enfin, il y a le risque lié à l'entreprise. Ce risque est spécifique à la société dans laquelle vous investissez. La performance d'une action est liée à la performance de l'entreprise qui l'a émise. Si l'entreprise rencontre des difficultés, cela peut affecter négativement la valeur de ses actions. Si l'entreprise va mal, la valeur de ses actions risque de baisser. Il est donc crucial de bien analyser les entreprises avant d'investir. Section 10. Conclusion. La bourse. Un monde d'opportunités. La bourse peut sembler complexe au premier abord, mais elle offre de réelles opportunités pour faire fructifier votre argent. En comprenant les bases du fonctionnement du marché boursier et en suivant les conseils de prudence élémentaires, vous pouvez vous aussi profiter du potentiel de croissance de la bourse. N'hésitez pas à vous renseigner, à vous former et à vous lancer progressivement dans l'aventure passionnante de l'investissement en bourse. Section 11. Glossaire des termes boursiers. Une action est une part de propriété d'une entreprise. Une obligation est un titre de créance représentant un prêt fait à une entreprise ou à l'État. Un indice boursier est un indicateur qui mesure la performance d'un groupe d'actions. Un courtier en ligne est un intermédiaire financier qui permet d'acheter et de vendre des produits financiers en ligne. La diversification est une stratégie qui consiste à investir dans différents types d'actifs pour réduire le risque. Enfin, la volatilité, c'est la fluctuation du prix d'un actif financier.